Bienvenue dans Actu 3V. Au sommaire de cette semaine, l'option langue et culture alsacienne au collège de Reichshofen, une conférence de l'écrivain Gérard Cardon à l'occasion de la Journée de la femme, une signature de contrat de territoire et enfin l'opération sauvetage de batraciens a commencé. Salut Pissom. Salut. Wie geht's? Geht's? Prima. 12h30, collège de Reichshofen. Comme chaque semaine, se retrouvent pendant 1 heure une vingtaine d'élèves de tous niveaux, le temps d'une leçon de langue et de culture régionale. Une initiative qui s'est lancée en début d'année et qui trouve son intérêt auprès des jeunes. Beaucoup sont venus pour la langue, pour le plaisir de pouvoir parler leur langue maternelle. Du côté des études, cela apporte également son petit plus. C'est un élève à 17 ou 18, à ce moment-là, donc il aura 7 points de plus, 7 ou 8 points de plus. Et s'il continue après en lycée, c'est un peu le même principe. Les points qui sont au-dessus de la moyenne sont pris en compte. Pour l'obtention d'un bac, bon bien sûr, c'est pas négligeable du tout. Ja, Großmütter. Pour le professeur, les cours doivent rester avant tout une approche ludique. C'est pas vraiment un cours suivi où on poursuit des objectifs très précis, puisqu'ils le font qu'à raison d'1 heure par semaine. Et encore, vous avez vu qu'on alterne entre culture et langue. Donc c'est juste pour leur donner l'envie et le plaisir de parler la langue. C'est le seul objectif. Hans, ich weiß, wie du heißt, aber nicht wie du schaffst. Ich bin Big, Schnür im Teig. Also, bist du ein Teig auf, wie man früher hat gesagt? Teig ist mein tägliches Brot. Ja, ja. Wenn kein Big wäre, hätten wir kein Brot. Oh, wie witzig, sagt man das nicht auch vom Buch? Chez certains jeunes, la pratique du dialecte se fait dès le plus jeune âge. C'est le cas de Keïn. Aujourd'hui, en ce qui le concerne, parler alsacien est une évidence. L'alsacien, c'est une langue en voie de disparition, comme on peut dire, et il faut être fier de parler alsacien, quand on est un Alsacien. Pour ce futur architecte, cette connaissance devrait être un plus dans sa carrière professionnelle. Quand je vais chez les gens, quand je veux faire des devis ou quoi que ce soit, s'il y a des gens qui parlent alsacien, je peux parler alsacien avec eux. On fait un travail non seulement au niveau de la langue, mais aussi de la culture. Donc c'est un enrichissement considérable. Et l'idée, ce serait d'utiliser la langue pour parler de la culture. Mais là, on arrive à un autre niveau. Hans, ich weiß, wie du heißt, aber nicht, was du schaffst. Et si l'envie vous dit d'apprendre l'alsacien, notez qu'un site internet est à votre disposition et que différents documents sont édités tout au long de l'année. Écrivain engagé sur les grands thèmes de société et plus particulièrement sur les droits des femmes, Gérard Cardon était l'invité du Centre communal d'action sociale en vue de la Journée de la femme. C'est vrai qu'on est toujours très engagé par rapport aux inégalités, qu'elles soient salariales ou peu importe, qu'on constate chez nous. Mais on a souhaité faire preuve d'un petit peu plus d'humilité cette année et parler de l'Afghanistan. C'est en 2000 que Gérard Cardon se rend en Afghanistan et prend conscience de la gravité de la situation. Du côté taliban, on n'apprenait que le Coran et ce n'était réservé qu'aux garçons. Alors à partir de là, vous voyez très bien ce à quoi on arrive. On a des gens complètement, il faut dire le mot, endoctrinés, et notamment des petites filles qui sont rejetées du système de la société, en totalité. Il promet alors au commandant Massoud de créer une école qui accueillera également les petites filles. Un premier bâtiment est inauguré en 2005 dans la vallée du Panchir, mais Gérard Cardon souhaite aujourd'hui aller encore plus loin. Et maintenant, je vais en faire une seconde dans la vallée de Bamiyan où il y avait les Bouddhas qui ont été abattus par les talibans. Peut-être parce que, d'une part, les talibans croyaient abattre la culture afghane en abattant les Bouddhas. Donc amener une école, c'est amener de la culture. Deuxièmement, les talibans haïssent les femmes. Et c'est pour ça que je veux faire une école pour des petites filles. C'est un double objectif. Durant près d'1 heure, l'écrivain a partagé son expérience sur la situation des femmes dans ce pays avant qu'un don du Centre communal d'action sociale ne lui soit remis. Et après une séance de dédicace, la place a été donnée aux danseuses orientales. Les élus de la communauté de communes de Niederbronn et du Val-de-Moder ont signé récemment, en présence du président du Conseil général, leur contrat de territoire. Lancé il y a 3 ans par le département, ce document apporterait plus de clarté sur les différents investissements menés sur le terrain auprès des collectivités et de leurs habitants. Une initiative qui s'inscrit en lien direct avec la décentralisation. La décentralisation, c'est une grande chance, une véritable opportunité.
à condition que les deux acteurs, l'État et les collectivités, changent de leur façon de fonctionner. Avec une enveloppe de 77,5 millions d'euros, de nombreux projets vont pouvoir ainsi voir le jour, comme par exemple la création du contournement de Merzwiler, l'extension de la Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn et de la salle polyvalente de Gundershofen, mais également la restructuration du collège de Reichshofen, des chantiers qui s'étaleront sur 6 ans. La douceur ambiante et le taux d'humidité élevé ont déclenché la migration annuelle des batraciens en vue de leur reproduction. Des grillages et des sauts le long des routes permettent de les récupérer avant qu'ils ne s'aventurent sur le bitume où le danger serait mortel. C'est depuis une semaine que des bénévoles amis de la nature s'activent dans les secteurs de Dambach et de Reichshofen pour récupérer crapauds et grenouilles égarés. On en a sauvé aujourd'hui 22, il y en avait 4 écrasés sur la route. Alors on attend de voir, c'est peut-être un peu tôt pour les sauver, pour en avoir plus. On verra pour la suite. Et chaque seau rempli fait l'objet d'un inventaire afin de pouvoir comparer la population de cette année à celle de l'année dernière. Si le taux d'humidité persiste, le pic de migration est encore à venir. L'opération sauvetage de batraciens est prévue pour tout le mois de mars. Alors prudence aux automobilistes qui se rendraient de Reichshofen à Dambach.